Mindfulness and wisdom in the mind perform actions, everything is without issue. Ultimate truth is reality. A drop of water remains a drop of water, but when it falls into the ocean, it ceases to exist as a drop. A tree remains a tree, but when surrounded by other trees, it becomes a forest. A thread remains a simple thread, but when woven together, it becomes fabric. Similarly, a rose with its 8 forms remains a rose. But when roses are grouped together, whether few or many, they can become countless objects. The function of the aggregate, like visual consciousness, acts to see external objects. The ear aggregate, or auditory consciousness, acts to hear sounds. The nose aggregate, or olfactory consciousness, acts to perceive smells. The tongue aggregate, or gustatory consciousness, acts to perceive taste. The body aggregate, or tactile consciousness, acts to feel sensations. Finally, the mind aggregate, or mental consciousness, acts to think and reflect. These 6 types of consciousness arise in dependence on the 6 internal sense bases, called the inner doors ayatana. These inner doors exist because of 10 material forms. The 10 material forms exist due to karma, and karma arises because of ignorance. But what causes ignorance? If we keep asking this question, we find neither a beginning nor an end. It is in the cycle of dependent origination, or paticca samuppada, where the cycles of defilements kilesa karma, and results interconnect. The Buddha realized the 4 noble truths, namely, the truth of suffering dukkha, and the truth of the origin of suffering samudaya. As for the truth of cessation nirodha, and the truth of the path magga, they represent the practices that lead to nirvana, the ultimate release from suffering. The 6 types of consciousness also depend on external objects. It is through causes and conditions that these 6 types of consciousness, as discovered by the Buddha, arise. When these 6 types of consciousness combine, they create the illusion of a being, an individual. However, these 6 types of consciousness are not eternal. They constantly change, arising and ceasing innumerable times in a single moment. They are continuous streams, inseparable from one another. These endless cycles of birth and death occur in the realms of sensual desire, kamabhava, the material world rupabhava, and the immaterial world arupabhava. As for external forms, they too constantly change in countless ways, like collections of roses. At this point, we might ask, does the world and the self truly exist? If we answer conventionally, for others to understand, we would say that the world and beings exist. But if we answer from the perspective of ultimate truth, neither saying, it exists, nor saying, it does not exist, is correct. The only proper answer is that in this world, nothing exists outside of nature. The nature of phenomena with consciousness, nama, and those without consciousness, rupa, arise and cease rapidly according to the law of nature, as realized by the Buddha, impermanence, anicca, suffering, dukkha, and non-self, anatta. All phenomena are conditioned, dependent origination. What arises naturally must also cease naturally. These are compounded phenomena, sankhara. This summary reflects the contemplation I have done since the beginning of 2023, guided by the natural laws realized by the Buddha. The 6 paths of consciousness I have explained here are nothing more than the 6 paths of the mind, which exist at this very moment. From the beginningless past until now, the world has been asleep in its assumptions and thoughts. There is never a moment when we truly wake up, and we continue in an endless sleep unless we encounter the Dhamma, this special inheritance or divine medicine that allows beings with the right dispositions to awaken to reality. But this truth can only be discovered by oneself, and the truth of others cannot be fully known. If someone claims to know, it is only speculation. For example, if a person puts their hand in the fire, a friend might think they understand the heat. But this understanding is just an assumption. The truth is only known by the one who placed their hand in the fire. If the friend wants to truly know the truth, they must put their hand in the fire as well and feel the heat. They may think the heat they feel is the same as the other person's, but this is another level of misunderstanding. Ultimate truth is individual. There is no dual ultimate truth. I would like to rejoice with all those who read this, and with all friends of the Dhamma, whether they understand or not. This is due to their past dispositions, whether from a previous life or from this present one, which have allowed them to encounter the Dhamma. At this point, my friends in the Dhamma, do you feel the desire to leave this world of suffering? If you do, it means you have the right dispositions. But if you still hesitate, I will offer another explanation to strengthen your understanding. The Buddha explained that if all the tears or blood shed from suffering in samsara could be collected, it would surpass the size of the oceans. We have suffered immensely, hence the abundance of our tears. If you think that the suffering of this life is bearable, imagine what it would be like to be reborn in hell, where one is burned by intense flames without ever dying. It is extremely rare to be born as a human, and even rarer to encounter the Dhamma. This precious opportunity should be embraced as a path to liberation from the endless cycles of suffering.
La pleine conscience et la sagesse dans l'esprit accomplissent des actions, tout est sans problème. La vérité ultime est la réalité. Une goutte d'eau reste une goutte d'eau, mais lorsqu'elle tombe dans l'océan, elle cesse d'exister en tant que goutte. Un arbre reste un arbre, mais s'il est entouré d'autres arbres, il devient une forêt. Un fil reste un simple fil, mais lorsqu'il est tissé, il devient un tissu. Ainsi, une rose avec ses 8 formes reste une rose. Mais lorsqu'il y a un groupe de roses, peu ou nombreuses, elles peuvent devenir des objets innombrables. La fonction de l'agrégat, comme la conscience visuelle, agit pour voir les objets extérieurs. L'agrégat de l'oreille, ou la conscience auditive, agit pour entendre les sons. L'agrégat du nez, ou la conscience olfactive, agit pour sentir les odeurs. L'agrégat de la langue, ou la conscience gustative, agit pour sentir le goût. L'agrégat du corps, ou la conscience corporelle, agit pour ressentir les sensations tactiles. Et enfin, l'agrégat de l'esprit, ou la conscience mentale, agit pour réfléchir et contempler. Ces 6 types de conscience peuvent surgir en dépendance des 6 bases sensorielles internes, appelées les portes intérieures, ayatana. Ces portes intérieures existent en raison de 10 formes matérielles. Les 10 formes matérielles existent en raison du karma, et le karma surgit en raison de l'ignorance. Mais qu'est-ce qui cause l'ignorance? Si nous continuons à poser cette question, nous n'arrivons ni à un commencement ni à une fin. C'est dans le cycle de la coproduction conditionnée, ou patika samuppada, où les cycles des impuretés, kilesa, du karma, et des résultats s'enchaînent. Le Bouddha a réalisé les 4 nobles vérités, à savoir, la vérité de la souffrance, dukkha, et la vérité de l'origine de la souffrance, samudaya. Quant à la vérité de la cessation, nirodha, et la vérité du chemin, magga, elles représentent les pratiques qui mènent au nirvana, la libération ultime de la souffrance. Les 6 types de conscience dépendent également des objets extérieurs. C'est par les causes et conditions que les 6 consciences, comme découvertes par le Bouddha, apparaissent. Ces 6 consciences, lorsqu'elles se combinent, créent l'illusion d'un être, d'un individu. Cependant, ces 6 consciences ne sont pas éternelles. Elles changent constamment, naissent et s'éteignent en un instant innombrable. Ce sont des flux ininterrompus, impossibles à séparer. Ces cycles de naissance et de morts ininterrompus se déroulent sans fin dans les cycles du désir, kamabhava, du monde matériel, rupabhava, et du monde immatériel, arupabhava. Quant aux formes extérieures, elles changent aussi sans cesse, de manière innombrable, comme des collections de roses. À ce stade, on pourrait se demander si le monde et les êtres existent vraiment. Si l'on répond selon la convention, pour que cela soit compris, on dirait que le monde et les êtres existent. Mais si l'on répond du point de vue de la vérité ultime, ni dire « cela existe », ni dire « cela n'existe pas » n'est correct. La seule réponse adéquate est que dans ce monde, il n'y a rien en dehors de la nature. La nature des phénomènes dotés de conscience, nama, et des phénomènes sans conscience, rupa, naît et s'éteint rapidement selon la loi de la nature, comme réalisé par le Bouddha, l'impermanence, anicca, la souffrance, dukkha, et le non-soi, anatta. Tous les phénomènes sont conditionnés, la coproduction conditionnée. Ce qui naît naturellement doit également disparaître naturellement. Ce sont des phénomènes composés, sankhara. Ce résumé est tiré de mes réflexions depuis le début de 2023, guidé par les lois naturelles que le Bouddha a réalisées. Les 6 voies de conscience que j'ai expliquées ici ne sont rien d'autre que les 6 voies de l'esprit, qui existent dans ce moment même. Depuis le commencement sans commencement jusqu'à aujourd'hui, le monde est endormi dans ses hypothèses et pensées. Il n'y a pas un seul moment où nous nous réveillons vraiment, et nous poursuivons un sommeil sans fin à moins de rencontrer le Dhamma, cet héritage spécial ou ce médicament divin qui permet aux êtres avec les dispositions appropriées d'émerger à la réalité. Mais cette vérité ne peut être découverte que par nous-mêmes, et la vérité des autres ne peut être comprise. Si quelqu'un prétend la connaître, ce n'est que spéculation. Par exemple, si une personne met sa main dans le feu, un ami pourrait penser comprendre la chaleur. Mais cette compréhension serait une supposition. La vérité est connue uniquement par celui qui a mis sa main dans le feu. Si l'ami veut vraiment connaître la vérité, il devrait lui-même mettre sa main dans le feu et sentir la chaleur. Il pourrait penser que la chaleur qu'il ressent est la même que celle de l'autre personne, mais cela serait un autre niveau de malentendu. L'ultime vérité est individuelle. Il n'y a pas de vérités ultimes. Je tiens à féliciter tous ceux qui lisent et les amis du Dhamma, qu'ils comprennent ou non. Cela est dû à leur disposition passée,
qu'elles proviennent de vies antérieures ou de cette vie, ce qui leur a permis de rencontrer le Dhamma. À ce stade, mes amis du Dhamma, ressentez-vous le désir de quitter ce monde de souffrance? Si c'est le cas, cela signifie que vous avez les dispositions nécessaires. Si vous hésitez encore, je vais vous donner une autre explication pour vous encourager davantage. Le Bouddha a expliqué que si l'on pouvait recueillir toutes les larmes ou le sang versé à cause des souffrances dans le samsara, cela surpasserait la taille des océans. Nous avons énormément souffert, d'où l'abondance de nos larmes. Si vous croyez que les souffrances de cette vie sont supportables, imaginez ce qu'il en serait si vous deviez renaître en enfer, où l'on est brûlé par des flammes intenses sans jamais mourir. Il est extrêmement rare de renaître en tant qu'humain, et encore plus rare d'avoir l'opportunité de rencontrer le Dhamma. Cette précieuse occasion doit être saisie comme un chemin vers la libération des cycles sans fin de la souffrance.